Le thermomètre indique la température, pas la maladie ni sa cause. Nous en avons mis partout pour comprendre notre société, pour expliquer le moindre fait et geste, car il nous semble important de maîtriser l'histoire qui prétend donner l'origine de tout sans analyser la subjectivité qui l'a produite, de réunir des causes que l'on associe arbitrairement à des conséquences pour, croyons-nous, posséder une réalité qui ne dépend finalement que du thermomètre et de l'intentionnalité du spectateur qui nous anime, sans réfléchir aux conséquences néfastes qu'elle entraîne. L'hystérie a tendance à s'auto-alimenter en paralysant la réflexion, l'analyse et le calme. C'est une étincelle qui peut allumer des grands feux de forêt dévastateurs et consumer le bon côté des choses. Généraliser des faits particuliers, les récupérer pour illustrer une démonstration, ne pas les intégrer dans le contexte global mais dans un espace où une temporalité thermomètre ne fait qu'encourager des hystéries. Combien y a-t-il d'homicides en France chaque année? 948 en 2022, c'est toujours trop. Mais dans le contexte actuel, on a l'impression que le simple fait de sortir de chez soi est dangereux parce qu'il y a eu 2/3 morts qui de toute manière auraient eu lieu malheureusement. Les actes antisémites sont en augmentation, sachant que l'on ne fait pas de différence entre une croix peinte sur un mur et une agression physique autrement plus grave. Pourquoi faire l'amalgame entre des actes isolés d'irresponsables à qui notre société doit apporter une réponse ferme et démanteler les réseaux d'influence intérieure et extérieure qui instrumentalisent ces esprits faibles qui se revendiquent musulmans sans être représentatifs, car il n'y a pas de civilisation musulmane planétaire ni de civilisation européenne mais uniquement des États-nations qui essaient de gérer un bien commun intégré dans un processus de mondialisation réflexive qui doit s'améliorer pour aboutir à une gestion commune de la planète, sans quoi les défis climatiques, démographiques, d'accès aux ressources naturelles, à l'éducation, la santé, la science, la sécurité, ne pourront pas trouver de solution, sachant que nous sommes sur une planète appelée à disparaître dans 4/5 milliards d'années. Veut-on que la civilisation humaine poursuive son chemin dans l'univers? La revendication identitaire laisse croire qu'il y avait un passé idéal quelque part ou dans un groupe fédéré par une idée, des habitudes établies par un climat, un sol particulier ou une organisation adaptée à une époque donnée, des traditions plus ou moins réelles qui ne se sont jamais imposées au monde entier parce qu'inapplicables, trop claniques, incompatibles à l'ensemble de la planète, et qu'il ne faudrait pas faire confiance à l'avenir. Pourtant, il y a partout sur notre Terre et aussi celle des végétaux, des animaux et des constructions intellectuelles des idées identiques bien que formulées différemment, elles sont fortes, sages, capables de bâtir un socle planétaire intéressant qui dépasse les religions, la politique, les passions, les communautés, la mondialisation. Il manque juste la volonté que l'on trouve justement dans les périodes troublées.